Je suis ici dans mon village afin de vous expliquer réellement pourquoi les enfants qui naissent et grandissent au village ont une certaine facilité de se lancer en entrepreneuriat avec seulement un petit capital comme vous êtes en train de le constater. D'où ils tirent ces mindsets. Avant tout propos, abonne-toi juste pour m'encourager. Lorsqu'un enfant du village se réveille, la première des choses, c'est qu'il va aller chercher 10 000 qu'il va donner aux poules avant de les libérer pour qu'ils puissent aller eux-mêmes chercher à manger, ce qui devient des poulets locaux 100% bio. C'est ce genre de poulets que nos parents plus tard prendront pour vendre afin de pouvoir nous scolariser. Après avoir donné à manger aux poulets, ce que nous allons faire, nous allons nous diriger vers les pourceaux afin de leur donner leur petit déjeuner. Également, les pourceaux au village sont en totale liberté. Il suffit juste de leur donner le petit déjeuner et le reste, ils vont aller se débrouiller. Tellement qu'ils sont en contact avec de l'air frais, ils sont en liberté, ils grandissent en forme. Ils ne sont jamais enfermés, sinon dans la saison de la production agricole. Parfois, ils sont enfermés afin de ne pas endommager les productions agricoles des voisins. Puisqu'ils sont en liberté, ils grandissent seulement. En seulement quelques mois, ils ont atteint le nombre de kilos nécessaires pour être vendus. Ensuite, nous allons aller libérer les chèvres et même vont se diriger vers les pâturages. Eux aussi, ils sont en totale liberté. Ils grandissent, ils sortent, ils cherchent leurs herbes, ils vont brouter jusqu'à la soirée, ils retournent. Tellement qu'il y a de la verdure un peu partout, les petits chèvres, eux aussi, ils ne font que brouter eux-mêmes. Parfois, ils finissent par se perdre, mais lorsque nous entendons les cris, nous allons aller les rechercher. Aussitôt, vu que nos parents sont des agriculteurs, ils utilisent les bœufs pour labourer, nous allons aller dans des verts pâturages également afin de pouvoir garder les bœufs. Parfois, lorsque nous arrivons en brousse, nous rentrons en contact direct avec les peuls nomades. Parfois, nos bœufs finissent par se mélanger et comme ils sont tous des mêmes espèces, ils broutent de matin jusqu'au soir. Nous devenons amis avec les peuls nomades, ils nous tiennent compagnie du matin jusqu'au soir. Parfois, nous finissons par parcourir plusieurs kilomètres dans l'intention de pouvoir vraiment permettre aux bœufs de pouvoir bien manger, surtout si ce sont les week-ends. Dans ce process, peut-être à un moment donné, nous allons voir un petit bœuf en train de téter comme ça. La première des choses qui nous vient en tête, parce que nous avons faim depuis le matin, nous allons alors chercher un petit éveillon pour aller recueillir du lait que nous allons boire dans la forêt ou bien dans la brousse. En ce qui concerne du manger comme des légumes et des fruits, comme nous sommes au village, les légumes poussent un peu partout. Avec un petit champ, nous mettons également les légumes, peut-être dans une plantation d'igname, sous les maïs, dans des soja, ou bien au bord des rivières, nous mettons des légumes, ce qui fait que nous avons toujours des légumes frais. Parfois, nous avons envie de manger de l'ananas. Comme il y a un peu de rivières un peu partout, nous plantons de l'ananas au bord des rigoles, sous les cocotiers. Les ananas grandissent en forme. Les cocotiers, eux aussi, vont plus tard nous permettre d'avoir les noix de coco que nous allons manger. Ce qui fait que cet ananas, comme il a été produit bio, il a une certaine saveur que nous finissons par apprécier. Ce qui fait que nous mangeons toujours au village des fruits produits de façon bio. Derrière chaque maison, tu vois les papas planter un arbre. Parfois, c'est de l'orange. Tellement que l'orange aussi grandissent de façon naturelle, il a un jus un peu particulier, très doux, il mûrit bien. Ce n'est pas comme les oranges génétiquement modifiés. Lorsqu'il devient mûr, ce qui veut dire qu'il est pourri. Non, nous avons des oranges naturelles. À côté de l'oranger, tu vas trouver du citronnier qui va nous permettre de pouvoir avoir du citron à n'importe quel moment, qui mûrit bien. Et nous allons cueillir cette orange, parfois pour faire du jus, parfois pour utiliser pour faire certaines choses. Par exemple, les personnes qui veulent se soigner du panari
plusieurs choses en fait, parce que tout est produit de façon bio. Même les tomates sont produites de façon bio dans des espaces où nous produisons des lignames.